Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous d'un sujet bien particulier qui va sûrement toucher plus les hommes que les femmes. D'habitude, on essaie de toujours parler de sujets qui sont plus généraux, mais celui-là va sûrement toucher plus les hommes que les femmes. Vous savez que dans la Torah, il y a certaines obligations que les femmes sont exemptées. Exemple de prier Béminyan. Mitzvot aseh shazman grama. Le lulav, le shofar, et ainsi d'autres mitzvot, la souka. Les femmes n'ont pas l'obligation de faire ces mitzvot. Si elles le font, inematov ou manaim, que je m'occure dans un sachar, discussion entre les séfarades et les ashkenazim, à savoir si elles doivent faire la bracha ou pas, et c'est pas ici le sujet pour débattre de cette discussion séfarade et ashkenaz. Vous savez qu'il y a une mitzvah très importante d'aller à la synagogue. Pourquoi on doit prier à la synagogue? Il y a principalement deux mitzvot. La première mitzvah, c'est de prier. Alors nous avons une mitzvah d'Oraita, d'après les séfarades, une prière par jour, que les femmes sont obligées comme les hommes. Et nous avons une mitzvah d'aller à la Beth Knesset. Pourquoi nous devons aller à la Beth Knesset? Principalement parce que quand nous prions par un minyan, alors Hakadosh Baruch Hu, il écoute plus nos prières que tout seul. Quand un homme il est dans sa maison et il prie, Chachamim nous disent que les anges, ils passent un interrogatoire sur lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? S'il est méritant, il n'est pas méritant. Est-ce que sa prière, elle va mériter d'arriver chez Hakadosh Baruch Hu? Alors les malachim vont passer la personne à la loupe en décidant est-ce que oui ou non la prière va se rendre aux cieux. Quand nous prions Béminyan, alors nous avons une promesse que toute prière qui est priée dans une assemblée, Hakadosh Baruch Hu ne va jamais la rejeter. De plus, il y a une mitzvah, quand nous prions à 10, alors nous pouvons faire ce qu'on appelle la kedusha. Et nous pouvons accomplir une certaine mitzvah de Venikdashti betor bnei Israël, et je vais me sanctifier dans le peuple juif. Il y a un Mahamar dans la Gemara très intéressant. La Gemara nous dit Kol hakovea makom mitfilato. Tout celui qui fixe son moment, son endroit de prière. À combien il est humble. Il fait partie des élèves de Avraham Avinu. Et la Gemara nous donne tellement d'adjectifs populaires, extraordinaires, qualificatifs du bien-être de la personne quand il va fixer un endroit pour prier. Dernièrement, il y a, vous savez, comme dans tout, on était un peu dans le Covid, on est sorti du Covid, beaucoup de changements dans les synagogues, des synagogues qui sont mélangées, des personnes qui ont déménagé, des personnes qui reviennent à la synagogue, et là ils nous appellent et disent « Rav, je me sens plus à l'aise à la synagogue, je me sens plus chez moi, mes copains ont déménagé, mes copains sont partis, je veux plus à la synagogue, je trouve qu'à la maison, je prie mieux. » Quelle est la réponse à la Torah par rapport à cette problématique qui peut être réelle? À savoir, le rabbin est parti. J'avais l'habitude de monsieur le rabbin Cohen. Aujourd'hui, le rabbin Cohen est parti en Israël, pris sa retraite. Le rabbin Lévi a pris la place. Le rabbin Lévi est parti. Le rabbin Israël est venu. Et ainsi de suite. C'est juste pour donner un exemple. Les gens ne se retrouvent plus dans leur synagogue. Et là, maintenant, ils commencent à vouloir prendre des habitudes de ne plus aller à la synagogue, d'aller à la maison, et se dire peut-être que c'est mieux. Qu'est-ce que la Torah veut de nous? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un peuple juif, il ne va pas à la synagogue pour faire du social. À la synagogue, on peut avoir du social, mais on vient principalement pour prier à Kadosh Baruch Hu. Nous avons la Emouna, qu'à chaque fois que nous prions par un minyan, à Kadosh Baruch Hu, il écoute nos prières. Donc d'abord, comment pouvons-nous avoir cet orgueil de penser qu'à la maison, ma prière, elle est déjà mieux qu'à la synagogue? Est-ce que tu es tellement parfait que tu es capable de passer le détecteur de Hémet des anges? La Gemara nous enseigne que même si Avraham, Yitzhak et Yaakov passeraient devant Hakadosh Baruch Hu Bemidat Hadin, c'est pas sûr qu'ils arriveraient à passer le détecteur de Boré Olam. Alors qui nous sommes pour pouvoir dire que la prière est mieux à la maison que la synagogue? Mais je rajouterai un petit point qui, à mon avis, est très important. Je pense que c'est venu, et ça vient,
d'un regard négatif que nous avons et peut-être un peu d'orgueil que nous nous permettons de juger et de dire ça c'est bien, ça c'est mal, le rave comme ci, le rave comme ça, le président comme ci, le président comme ça, le gabaï comme ci, le gabaï comme ça, ou le chamash ou le bedeau, dépendamment comment vous l'appelez. Mais il faut savoir une chose, mesdames et messieurs. La Beth Knesset est un petit Beth Amikdash. Vous savez, on arrive au Beth Amikdash, il y avait des Kohanim. La Torah nous enseigne, tu n'as pas le droit de choisir ton Kohen. Tu dis, ouais, mais moi j'aurais bien aimé monsieur Shalom Cohen, c'est le copain, mon grand-père. La Torah dit, tu iras vers le Kohen qui au moment tu dois apporter. Parce que le Kohen fait le service divin de Hakadosh Baruch Hu, alors c'est à travers lui que tu vas apporter ton sacrifice. Tu habites à côté de ta synagogue. Une synagogue parfaite n'existe pas. Parce qu'il y a 50 membres, 100 membres, 200 membres, 300 membres. Donc il y a 300 opinions. Savoir que toi, tu es mieux que les 299, ça me paraît peut-être absurde. Sûrement que peut-être on doit travailler notre anava, notre humilité. Savoir qu'à la Beth Knesset, quand on lit le Sefer Torah, c'est marqué dans le Mishnah Bura, dans les poskim, qu'au moment où nous lisons la Torah, c'est comme si Kadosh Baruch Hu lit la Torah sur le Har Sinai. Si nous comprenons la profondeur de la synagogue, alors il ne nous arriverait pas à l'idée de prier à la maison. Un jour, j'ai rencontré un monsieur que je connaissais bien, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, tous les jours à la synagogue. Et un beau jour, Mincha, Ma'ariv, c'était difficile, il venait plus. Après le matin, il venait plus. Après, il venait plus le vendredi soir. Après, il venait plus Shabbat après-midi. Et au bout d'un moment, un jour, je l'ai rencontré. En espace de 1 an, il était complètement Mechalel Shabbat. Et là, je me suis posé la question, comment c'est possible qu'un homme qui prie 3 prières par jour, il peut arriver à devenir, ne plus garder le Shabbat? Comment c'est possible? Mais en vérité, la réponse, elle est, on l'a tous à l'intérieur de nous. Si on commence à critiquer le système, alors la critique ne peut plus s'arrêter. On va critiquer l'heure. Et pourquoi pas 7 heures, et pourquoi pas 6 heures, et pourquoi pas 8 heures, et pourquoi pas 9 heures? Mais pourquoi pas juste venir prier? La Beth Knesset, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent, et ceux qui ont peut-être perdu l'habitude de revenir, nous avons le choix, nous avons le privilège, et nous avons l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui écoute nos téphilotes. Mettons notre orgueil de côté, et rappelons-nous pourquoi nous venons à la Beth Knesset. Le Maharsha nous enseigne et nous dit que toutes les Bate Knessiot, toutes les synagogues de Chutz Laaretz feront partie intégrale du Beth Amikdash. À travers quoi Kadosh Baruch Hu reconstruira le 3e temple. Il reprendra chaque synagogue de Paris, Montréal, New York, Argentine, Maroc, Tunisie, Algérie. Et avec tout cela, il reconstruira le temple. Quand vous venez à la Beth Knesset, vous revenez au Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu vous donne ce moment extraordinaire et nous donne ce moment. Ne perdons pas cette opportunité que Akadosh Baruch Hu vient nous écouter à travers des balivernes et des bêtises d'orgueil que nous avons en perdant le but que Akadosh Baruch Hu nous a donné, ce cadeau extraordinaire qui s'appelle notre synagogue. Que Akadosh Baruch Hu écoute les prières de chaque juif. Que Akadosh Baruch Hu fasse que très bientôt toutes les synagogues revont à Jérusalem et que ensemble nous voyons Beth Amikdash bimera biyamenu. Amen.